C'est quoi le pire auto-sabotage que vous ayez vu? Reddit qui met des pubs dans les commentaires? Vous vous souvenez des récompenses, les vraies? J'adorais pouvoir juger l'ambiance d'un post grâce aux récompenses. Ça donnait tellement de caractère au message. Ça me manque de pouvoir filer des awards câlins anonymes dans les subs de deuil. Ce sera plus jamais pareil. Pourquoi Reddit les a virés? C'était pas une bonne source de revenus pour eux? Je me souviens quand on avait des récompenses gratuites random à distribuer, c'était trop bien. Je déteste que tant de pubs dans les posts soient déguisées en vrais posts. Je les signale toutes comme trompeuses et je note d'éviter cette marque. J'aimerais bien que les entreprises soient obligées de laisser les commentaires ouverts sur leurs posts sponsorisés. Je capte direct lesquels sont sponsorisés. Il y a un côté « Comment ça va les jeunes » dans le style d'écriture. Des pubs partout, grave. Plein de sites sont tellement bourrés de pubs que c'est impossible d'en profiter et mon navigateur crache toutes les 30 secondes, du coup je dis fuck. J'ai arrêté de galérer avec la plupart des sites d'actu. Soit il y a une quantité de pubs et de vidéos de malades, et random la page se fiche pour qu'une pub prenne tout l'écran, tout ça pour lire une histoire de 3 phrases qui pourrait en faire qu'une. Il bloque aussi les bloqueurs de pubs. Je sais pas qui va encore sur ces sites. Un pote a quitté un bon taf pour créer la start-up de ses rêves et a passé 3 ans à perfectionner un site qui a jamais été lancé. Le regarder modifier les polices et les fonctionnalités pendant que les factures s'empilaient, c'était comme regarder quelqu'un creuser son propre trou avec une petite cuillère. La perfection est l'ennemi du bien. Laisse pas la perfection être l'ennemi du progrès, c'est ma devise. J'ai aussi entendu, la perfection est l'ennemi du fait. Par curiosité, tu penses que l'idée de base avait du mérite et qu'il s'est juste perdu dans les détails, ou que le concept était voué à l'échec dès le départ? Je suis pas OP mais mon ex a fait exactement pareil. Son idée aurait pu valoir le coup parce qu'il était assez tôt dans l'industrie, un site de mariage en ligne qui regroupait les invitations, la planification de la fête, les photos, etc. En un seul endroit. C'est standard maintenant, mais il s'est perdu dans les petits détails et a pas vu le tableau d'ensemble, qu'il devait sortir un MVP avant qu'il y ait trop de concurrence. Ses partenaires avaient aussi des jobs à plein temps donc ils étaient prêts à lâcher l'affaire quand c'était clair que ça marcherait pas. Mais lui il avait mis tous ses œufs dans le même panier. Il était pas très motivé de base donc il aurait dû le savoir. Entrepreneur, ça veut dire entre deux jobs en français. Un vrai entrepreneur aurait un vrai titre de poste. Will Smith qui gifle Chris Rock le soir même où le monde entier savait qu'il allait enfin avoir son Oscar. J'avais même pas réalisé qu'il avait gagné un Oscar avant ce commentaire. Par contre la gifle je m'en souviens parfaitement. Cet Oscar est passé à la trappe. Dans son discours de remerciement, il a parlé du fait qu'il était un vaisseau d'amour. Vraie classe. Ils lui ont filé une statue de Jada pour le faire taire. Ça a aussi fait que plus de gens ont appris qu'il était littéralement cocu. Il a vraiment géré ça nickel. On lui a aussi demandé de partir et il a refusé. Quel champion par seconde. Il a réorganisé toute sa vie pour être avec la meuf qu'il prétendait aimer. Complètement. Une fois sa nouvelle relation sécurisée avec une meuf belle, qui réussit et qu'il aime, il s'est mis à tromper avec la secrétaire du bureau. Suivre sa bite jusqu'au bout. Pour l'instant, son histoire reste amère. Tu connaissais mon père? NDR. Don Drapé, c'est toi. Ah, Don Drapé c'est rien à côté de mecs comme ça. Moi. Je suis à sec émotionnellement et j'en fais le problème de tout le monde sauf le mien. Tu peux détailler? J'ai l'impression que ça pourrait être moi NDR. Je sors d'une rupture où, quand la poussière est enfin retombée et que j'ai pu autopsier ce qui avait merdé, ça m'a fait me sentir submergée puis j'ai décroché émotionnellement. Ça m'a amené à ressentir chaque émotion comme une attaque ou un fardeau perso et j'ai laissé tomber quelqu'un qui avait vraiment besoin de moi pour sa stabilité émotionnelle. J'ai même commencé à en vouloir à une responsabilité que j'adorais avant. Je suis quasi sûre que c'est un des trucs majeurs qui ont contribué à mon divorce. Rester dans une relation toxique juste parce qu'elle te semble familière? Tu traverses le pire du pire et bizarrement ça te manque quand t'es de nouveau célibataire? Je me gifle à chaque fois. La nostalgie c'est une sale petite menteuse. Un truc psycho vraiment utile à savoir, les infos négatives l'énervantes captent plus notre attention sur le moment, mais bizarrement elles s'effacent plus vite et perdent leur impact dans nos souvenirs après coup. En gros on a un biais de négativité pour l'attention et un biais de positivité pour la mémoire. Je reconnais cette personne. C'était moi il y a 1 an. Supporter le désastre financier, le manque de respect, la paresse, entre autres, pour la codépendance et la familiarité. Je suis content d'avoir enfin fait le pas hyper douloureux de me barrer. Ça m'a bien niqué pendant et après. Mais après le chagrin, je vais vraiment mieux.
J'en suis au jour 2 post-rupture et ça m'a fait du bien de lire ça. Merci. Je me pointais tous les soirs dans un petit resto. À un moment, le proprio a repoussé ses plans de carrière pour garder le resto ouvert. Je lui ai dit, ce resto est vraiment petit et y a jamais foule. Les perspectives sont limitées. Ça vaut pas le coup de faire des sacrifices pour ça. Il a hoché la tête et avait l'air triste de l'entendre. Il m'avait jamais entendu dire quoi que ce soit de négatif avant. Une semaine plus tard, sa femme m'a dit qu'ils avaient décidé que j'avais raison et qu'ils fermaient le resto. J'ai coupé ma propre source de bouffe. J'ai ri de ta dernière phrase, mais j'aime bien penser que ton moment d'honnêteté brutale les a sauvés d'années de galère et de chagrin. Si c'était un épisode de Seinfeld, George et Jerry auraient convaincu le proprio de rester ouvert et de s'endetter encore plus juste pour pouvoir manger leur plat préféré. Je suis juive, j'ai passé du temps dans l'immeuble qui apparaît dans l'épisode de la circoncision, je porte des montres Breitling et j'ai une pote qui s'appelle Hélène. Je sors avec un des vieux potes de lycée de Jerry. C'est la première fois que quelqu'un dit un truc sur moi qui est le contraire de Jerry. J'ai vu mon patron foutre en l'air une boîte dans un emplacement de ouf avec des employés dévoués parce que sa vie perso était en ruine. L'alcool et la drogue c'était le problème principal. J'étais directeur des opérations et j'ai dû partir parce que je pouvais compter sur lui pour rien, y compris la paix. On faisait du fric, mais un verre après le taf le vendredi c'est devenu une descente aux enfers et peut-être qu'il arrivait au boulot mardi. J'ai fait ce que j'ai pu pendant aussi longtemps que j'ai pu. Par hasard, tu bosserais pas à la brasserie Sycamore ? Le milieu brasserie-bar attire beaucoup ce genre d'énergie. Il y a eu quelques brasseries qui marchaient bien dans mon coin qui ont fermé à cause d'implosions de dingue des proprios. Malheureusement non, j'imagine que c'est un truc courant. Chez mon patron, copropriétaire de la boîte, c'était la mette. D'abord c'était des chèques refusés, puis un jour il a viré tout le bureau. J'ai appelé pour me faire réembaucher le lendemain. Il a vendu la boîte avant de la détruire complètement quand même. J'ai proposé de racheter des parts de la boîte si j'avais le contrôle financier mais il voulait pas en entendre parler. Il vivait sa vie sur les comptes de l'entreprise et c'est ce qui l'a coulé. Il m'a remplacé par son dealer, a perdu le magasin et doit du fric à plein de gens, mais il a disparu dans la nature et a cramé quasi tous les ponts dans notre secteur. Ce général russe du groupe Wagner qui s'est arrêté à quelques kilomètres de Moscou pour mourir peu après dans un mystérieux crash d'avion. On se demande vraiment ce qu'il pensait qu'il allait se passer. Prigojine a vécu la fin de sa vie comme s'il avait activé le mode Dieu. Pour être honnête, on aurait dit qu'il l'avait vraiment activé pendant quelques jours. Ils avançaient de façon dingue, et puis ils se sont juste arrêtés. J'imagine qu'ils n'ont pas réussi à convaincre quelqu'un avec assez d'autorité de retourner sa veste contre Poutine, ou alors le FSB a mis la main sur la famille de Prigojine. Dès qu'il s'est arrêté avant d'arriver à Moscou et que sa cupidité a pris le dessus, j'ai su que Poutine allait finir par le buter. Il avait Poutine dans les cordes et il s'est littéralement laissé soudoyer pour arrêter l'attaque et ça a marché. Mec, j'attendais tellement cette arrivée avec impatience. C'était vraiment un abruti. Regardez ta meilleure pote vapoter comme une locomotive, mais considérez la pilule comme des hormones et des produits chimiques qu'elle veut pas dans son corps. Comme des gens que je connais qui veulent pas se faire vacciner parce qu'ils veulent pas mettre des trucs dans leur corps, mais qui fument des clopes et achètent de la coke à des dealers pas réglo qui la coupent probablement avec du déboucheur. Quelqu'un que je connais s'acharne à me faire flipper sur ma pilule et dit qu'elle ferait jamais ça, etc. Parce qu'elle veut pas de substances nocives dans son corps, mais elle se pompe régulièrement la gueule avec des tonnes de fillers et de botox. Faire du micromanagement avec des employés qui bossent dur mais t'es tellement maniaque du contrôle que tu les fais fuir. 2 magasins fermés et un autre en train de fermer et 2 qui se retrouvent sans employés. Rester dans une relation toxique et dans un taf de merde parce que t'avais personne d'autre et tu savais pas où aller. Hey, doucement. Tu commences à me ressembler grave. Désolé que t'aies vécu ça toi aussi. Heureusement j'ai fini par m'en sortir. Mais je gère encore les retombées plus de 10 ans après, donc je peux pas non plus dire que c'est complètement derrière moi. Je te souhaite bonne chance pour sortir de ce chemin de merde aussi, si c'est pas déjà fait. Je suis restée dans un taf pourri quelques années de plus que j'aurais dû parce que j'arrivais pas à m'imaginer partir. Finalement je suis partie, j'ai repris les études, j'ai changé de carrière et j'ai déménagé. Un mec avait une baraque qui a développé un problème de moisissure, il est tombé grave malade à cause de trucs liés à la moisissure, comme ses voisins. Ils ont lancé un gros procès contre le promoteur et tout le monde a gagné sauf lui, parce qu'il pouvait pas gérer la partie où tu justifies tes dommages et tu réponds aux questions, à cause d'un niveau d'alphabétisation pas ouf, et trop de fierté pour demander de l'aide. Bye bye la maison, bonjour les factures médicales. Comment il a eu une baraque comme ça s'il sait pas bien lire et écrire ?